Hey! On vit dans une société où tout va à 1000 à l'heure. Une société qui est dans le rush, dans l'action, dans le mouvement. Toujours plus vite, toujours plus d'exigences, toujours plus d'efficacité, toujours plus de résultats. Alors en soi, il n'y a évidemment pas fondamentalement tout acheté. Non. Seulement voilà, parfois, pourquoi vouloir s'acharner dans cette frénésie alors que la vie semble nous dépasser quelque peu? Quand on est trop anxieux ou stressé pour récolter le fruit de notre dur labeur, pour apprécier en fait, tout simplement. N'est-il pas finalement urgent de ralentir un tant soit peu? Il faut savoir que ton alimentation, ta pratique d'une activité physique, tes routines, ton hygiène de vie, ta façon de penser et tant d'autres choses influencent grandement sur la présence du stress dans ta vie et surtout sur la façon dont tu vas y réagir. Ok, donc tout ça c'est de la prévention et là c'est pas le but de cette vidéo, même si évidemment c'est hyper important. Là aujourd'hui, je veux simplement te partager des petites techniques qui vont te permettre de réduire les symptômes de ton stress lorsqu'il se présente. Parce qu'en tous les cas, même si tu fais tout pour ménager ton stress en amont, en agissant sur ton hygiène de vie, tes routines, le sport, etc., tu ne peux pas échapper aux situations stressantes qui surviennent comme ça. Donc c'est bien d'avoir à t'apporter des outils qui fonctionnent pour toi et qui te permettent de te détendre. Des outils, il en existe plein. Bref, t'as compris. Là, je vais juste en partager quelques-uns que j'utilise et que j'apprécie et dont tu me diras des nouvelles. Le premier outil est une technique de respiration que j'ai nommée le gant invisible. C'est pas le nom le plus dingue de l'histoire, mais enfin, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Alors pour cette technique, tu as besoin de pas mal de choses, pas mal d'objets. Donc je t'invite à prendre un papier, un stylo et à lister là tout ce que je vais te dire. Donc, alors déjà dans un premier temps, non c'est faux, tu as juste besoin de tes deux mains, c'est tout. Sacré Hubert, toujours le mot pour rire. Donc il va s'agir de tenir une de tes mains devant toi, paume vers l'extérieur. Et avec ton autre main, tu vas venir tracer un gant invisible sur mesure. Concrètement, tu utilises l'index de ton autre main et tu vas venir commencer par la base de ton pouce et dessiner tout le contour de ta main. À l'inspiration, tu vas faire les phases montantes et à l'expiration, les phases descendantes. Et tu vas faire ça pour chaque doigt. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. On va le faire ensemble si tu veux bien, comme ça va te faire un petit temps calme. Donc utilise n'importe quelle main. Et donc c'est parti, on commence par la base du pouce. Petit retour d'expérience sur la pratique de cette technique. Je trouve que la sensation est hyper agréable et quand on ferme les yeux, c'est d'autant plus relaxant et ça tombe bien parce que c'est l'effet recherché. Alors bien évidemment, prends ton temps lorsque tu pratiques cette technique. Le but, c'est pas de te dire « Ok, je vais pouvoir cocher ma to-do list et marquer que j'ai fait ma technique de respiration alors que ça t'a pas du tout détendu. » Tu l'as bien compris. Le but, c'est vraiment d'octroyer cette petite bulle de douceur et de relaxation, cette petite parenthèse dans tout ce brouhaha. Voilà. Le deuxième outil est une autre technique de respiration utilisée par les yogis, donc les pratiquants du yoga. Il s'agit de la respiration alternée. Cette technique crée une connexion forte entre le corps, l'esprit et la respiration. Et ça permet aux émotions et à l'esprit de se calmer. Cette pratique yogique traditionnelle permet d'équilibrer les hémisphères gauche et droit du cerveau et les côtés du corps. Tu vas venir t'asseoir au sol ou sur une chaise, qu'importe, et avec le pouce de ta main droite, tu vas venir boucher ta narine droite en laissant les doigts pointés vers le haut. Là, tu vas venir prendre une grande inspiration donc par la narine gauche. Une fois au bout de ton inspiration, tu vas venir boucher ta narine gauche, alors avec ton petit doigt ou le majeur, enfin qu'importe, le doigt qui est le plus facile pour toi.
Et tu vas venir dégager ta narine droite pour venir expirer par la narine droite. Et tu réinspires par la narine droite. Tu bloques ta narine droite, tu dégages ta narine gauche et tu expires par la narine gauche. Tu inspires par la narine gauche. Tu bloques la narine gauche, tu dégages la narine droite et tu expires par la narine droite. Et tu répètes comme ça le cycle plusieurs fois. Il y en a qui le font pendant 10 minutes. Voilà, à toi de choisir le temps qui te convient. Si déjà tu fais quelques minutes, c'est top. Vois les effets que ça te fait. Et une fois que tu as réalisé ça, prends plusieurs respirations bien profondes pour relâcher la tension. Voilà, 2 petites techniques de respiration dont tu me diras des nouvelles. N'hésite pas à venir me dire dans les commentaires si tu connaissais, si tu as déjà pratiqué ou si tu comptes essayer et venir me donner tes ressentis. Alors au-delà de ces 2 techniques, ça peut être également intéressant de te pencher sur la manière dont tu appréhendes ton quotidien. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Peut-être que quand tu te réveilles le matin, c'est un peu la course, t'es pris dans une roue de hamster et tout va à une vitesse grand V. Tout est fait dans l'urgence et il n'y a pas vraiment de plaisir à tout ça. Le stress monte. Eh bien tu sais quoi, il y a d'autres manières de démarrer ta journée avec un peu plus de, on va dire, de recul, d'appréciation en fait du quotidien et du moment présent. Tu peux quitter ton chez-toi tous les matins en étant prêt à trouver ce qu'il y a de fun autour de toi et en étant prêt à transformer tout ce qui t'entoure en jeu. En gros, ça veut dire trouver de l'amusement dans n'importe quel moment ou situation qui se présente à toi. Et pour ça, tu peux largement t'inspirer des enfants dont la vie ressemble à une véritable aire de jeu. En fait, là, je te propose de te reconnecter un petit peu à ton enfant intérieur qui sommeille en toi. Bref, je te propose de retourner en enfance pour réveiller ton petit grain de folie afin d'ajouter du fun et du peps à ta vie. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais petite, avec un de mes frangins, on avait inventé un jeu qu'on avait appelé Service rapide. En fait, chaque fois qu'on devait effectuer une tâche, comme débarrasser la table ou bien encore vider le lave-vaisselle, l'un d'entre nous s'écriait « Service rapide !» Et là, le but du jeu, c'était de se transformer en robot, en machine ultra rapide. Les robots ne pensent pas, les robots ne s'arrêtent pas, les robots ne prennent pas leur temps. Eh bien, c'est ce qu'on faisait. On était comme poussés par un élan de tout faire à vitesse grand V. Et finalement, on transformait un moment qui n'était pas forcément plaisant en quelque chose de super amusant. En fait, on avait cette espèce d'adrénaline qui nous poussait, c'était vraiment galvanisant et on riait, mais vraiment, qu'est-ce qu'on rigolait? Ça nous faisait rire. Peut-être que dit comme ça te paraît pas très fun, mais franchement, j'en garde de super souvenirs fraternels alors qu'on était en train de faire des tâches domestiques. Donc comme quoi. Un autre exemple, on avait un autre jeu que ma maman avait mis en place. Et le nom de ce jeu, c'est le nom le plus long qu'on puisse donner à un jeu, clairement. Le jeu des mots qui finissent ou qui commencent par. L'idée, en gros, c'était pareil, quand on avait une tâche, un truc qui n'est pas forcément très fun de base, débarrasser la table, mettre la table, vider la vaisselle, enfin bref, qu'importe. Eh bien, en fait, on se donnait une consigne, c'était de trouver les mots qui commencent ou qui finissent ou qui comportent tel son. Par exemple, le son ou le son en. Et là, en fait, chacun notre tour, eh bien, on devait donner un mot qui répondait à la consigne qu'on s'était fixée. Ça faisait passer le temps parce qu'on travaillait un petit peu nos méninges, c'était assez rigolo de chercher des mots et tout en faisant la tâche en question. Alors là encore, peut-être que tu dis que c'est pas très fun et que c'est assez un peu intellectuel, mais en fait, nous, ça nous plaisait et franchement, le temps passait bien plus vite, on passait vraiment un bon moment. Voilà, je t'ai juste donné des petits exemples, mais c'est à toi de trouver ensuite des petits jeux, des trucs que tu peux mettre en place qui vont te permettre de passer des moments beaucoup plus agréables et beaucoup moins sérieux. Et crois-moi, quand t'as pas envie de faire quelque chose, ça permet vraiment de faire passer le temps beaucoup plus rapidement et du coup, tu passes des moments qui sont bien différents. Voilà, là je t'ai donné juste quelques modestes idées qui sont pas forcément les plus folles. À toi de faire preuve de créativité et de trouver des petits jeux qui vont te permettre de rendre ton quotidien moins sérieux et beaucoup plus décontracté. Et je t'assure qu'en fonctionnant comme ça, en étant beaucoup plus à même d'égayer le quotidien, ou en tout cas de le rendre un peu plus joueur, eh bien ta vision sur le monde qui t'entoure va changer, les pensées aussi qui t'habitent, parce que tu seras dans un tout autre état d'esprit. Comme toujours, je te demande pas de me croire, je te demande de tester, d'expérimenter et de te faire ta propre opinion sur le sujet et de voir en fait les effets que ça peut avoir sur toi. D'ailleurs, si tu te dis que t'es pas trop créatif et que tu risques de manquer d'inspiration pour trouver des petits jeux ou quoi, je t'invite grandement à aller visionner ma vidéo sur l'écriture intuitive, parce que ça, c'est un excellent moyen, très simple à mettre en place,
pour te permettre justement de libérer cette part créative qui est en toi. Bon là bien sûr j'ai survolé le sujet, tu t'en doutes, assez généralement. Si tu sens que tu te noies un peu dans tes émotions et que c'est pas facile à gérer et que tu aimerais aller plus loin et te faire accompagner, n'hésite pas à m'envoyer un petit message par mail ou via mes réseaux. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Prends soin de toi, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao, 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 ciao.